Salut à tous. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une petite revue. Matos et bien sûr concentré. Autant joindre les deux. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite revue sympa sur ce petit Gaïa RDTA de chez Chtlulu. Donc voilà, donc un petit ato, top coil, hein, top coil tout simplement. Top coil, quand on dit top coil, c'est tout simplement que les résistances sont au-dessus de la réserve de liquide. Voilà. Donc on va faire le tour de la boîte. Mon petite boîte super sympa. Super sympa, c'est comme ça que vous allez le recevoir. Hein. Voilà. J'ai déjà vu une ou deux revues là-dessus. Moi je viens juste de la voir. Donc du coup je me suis dit allez je fais la revue direct. Donc petite boîte sympa. À l'intérieur on se retrouve avec un Pyrex de rechange. On va revenir sur les caractéristiques juste après. On se retrouve à l'intérieur avec une clé 6 pans. On a un pin BF, des vis de poste ainsi qu'une vis pour le milieu en fait, puisque le remplissage du liquide se fait par le milieu, vous allez voir, entre les deux coils. Et quand on l'utilise en bottom feed, on peut remettre la petite vis pour boucher le trou. Bon, moi personnellement je ne la mets pas. Voilà. Et on a un réducteur pour pouvoir mettre un drip type 510. Voilà, sachant que le drip type qu'il y a dessus est un drip type propriétaire. Voilà. Voilà. Donc, boum. Voilà comment il se présente, ce petit Gaïa. Voilà, avec une petite mise au point, c'est pas mal. Alors, petit Gaïa, donc contenance, on a une contenance qui fait 2 ml, donc c'est pas énorme effectivement. Maintenant, faut pas oublier qu'on est sur un top coil RDTA et que en fait le principe de ça à la base c'est quand même d'avoir tous les avantages d'un dripper, donc de retrouver une vape comme si on vapait sur un dripper en ayant une cuve. Donc en fait dans l'absolu c'est quand même pas mal, puisque si on le considère comme un dripper, on a quand même l'avantage d'avoir une réserve de 2 ml, chose qu'on n'a pas en général sur un dripper. Voilà. Donc petit drip type en ultem comme d'habitude. Donc c'est du press fit, mais le joint est sur le drip type. Donc à part si vous avez des drip type avec des joints comme ça, vous pourrez le mettre, mais j'en doute. Moi j'en ai pas un seul qui va dessus, donc voilà. Donc c'était juste pour faire la petite aparté. Donc on va l'ouvrir. Voilà, alors ça tient super bien, hein, les joints tiennent super bien. À l'intérieur on se retrouve avec un dôme qui est franchement pas mal du tout. C'est hyper bien usiné. Franchement, on n'a rien à dire. Et alors concernant le plateau, alors on a un plateau type Velocity, hein, classique, rien de spécial. Moi j'ai mis mon montage déjà, comme vous pouvez le constater. Donc toujours du SS316, j'ai fait 8 tours. En fait je l'ai mis avant pour pouvoir stabiliser mes coils et tout, histoire que la vidéo dure pas trop longtemps non plus. Voilà. Donc tout se démonte, tout s'enlève là, vous voyez. Donc en fait on le remplit par ici. Donc je vais prendre ma petite pince, voilà. On le remplit par là. Et oui. Donc plutôt intéressant. Alors les twists c'est mort, faut oublier direct, je vous le dis tout de suite. Maintenant ouais, effectivement les unicornes 30 ml, les 10 ml, 20 ml, les aiguilles, tout ça, ça passe super bien. Même le 20-80 ça descend, hein. Ça descend et ça ressort par les petits trous que vous voyez à l'intérieur. Donc tout se démonte. Donc là moi évidemment n'ayant pas de box BF, parce que Nono n'a pas de box BF. Donc du coup moi je vais l'utiliser en classique. Je vais pas remettre la petite vis en haut, ça n'a aucune utilité pour moi, puisque je dois le remplir. Donc en dessous on voit bien Gaïa RDTA, ça c'est le 4925. Donc vous voyez comme quoi effectivement je suis quand même relativement hyper en retard. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon voilà, les airflow, ça rentre par ici et ça vient frapper juste en dessous du coil. Boum, moi je les ai mis juste au-dessus des arrivées d'air. Voilà, à chaque fois je suis obligé de reculer pour vous faire une mise au point, c'est merveilleux. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Alors les airflow, c'est pas dur, hein. Ça se passe comme ça. Boum. Donc bon, ça se tourne bien. Bon là évidemment il n'y a pas du tout de liquide, donc c'est un petit peu plus dur. Alors on a un double airflow là-dessus. Pour avoir accès à ce double airflow, il suffit de tenir tout simplement
le top cap du milieu. Hop, enfin le plateau quoi. Vous dévissez et là, hop, magique, on a un autre airflow. Alors, bon, là, vous allez voir tout à l'heure, c'est hyper aérien quand on fait ça. Hein. Moi, perso, je trouve que c'est un peu trop. Maintenant, j'ai envie de vous dire, chacun sa vape, quoi. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un petit peu de coton. Voilà, on va se mettre sur la petite drague que je kiffe. Voilà, voilà. On va essayer de se faire ça en direct, même si je suis pas un champion du cotonnage devant une cam. Voilà, moi j'ai pris tout simplement un petit peu de bacon. Voilà. Bim. On va lui faire la petite mèche qui va bien. Et normalement, si tout va bien, voilà. C'est merveilleux. Hop. Après, on va retailler tout ça, bien sûr. J'essaye de pas trop traîner parce qu'à chaque fois, je vous fais des vidéos qui sont super longues. Moi-même, quand je regarde une vidéo, bon, j'aime pas trop que ça dure 3 heures non plus. Ok. Bon, sachant que là, c'est quand même que du cotonnage. Hein. On n'est pas... Voilà. Hop. Changement de pince. Bim. Donc, rien de sorcier. Hein. Franchement, il n'y a rien de sorcier. Il est facile à vivre ce truc. Niveau montage, bon bah ça se fait simplement. Hein. Voilà. Ça sert à rien de mettre trop de coton. Moi je coupe à peu près comme ça. Hein. Je vous fais ça un peu à l'arrache, mais bon. Vous allez voir que ça sert à rien de trop en mettre dans la cuve parce que du coup vous allez utiliser tout le jus que vous allez mettre à l'intérieur. Voilà. Donc, on va aérer un petit peu tout ça. Voilà. Hop. Les petites moustaches sympas. Voilà. Donc bah là, hein, simple, hein. On prend tout simplement son coton. Ah, si je ne me mets pas devant la cam, vous allez rien voir. Et on vient le mettre tout simplement là dans les trous. Donc vous le prenez, vous le mettez là. Alors là, je vais le mettre vite fait. Et après, ce qu'on va faire, c'est que je vais revenir dessus, bien entendu, pour le remettre correctement comme il faut, quoi. Voilà, ma pince est un petit peu abîmée, donc du coup ça accroche tout le temps. Vous voyez, j'en mets pas beaucoup à l'intérieur, hein. Franchement, je mets pas grand chose. Je mets pas grand chose, on le voit à peine d'ailleurs. Là, vous voyez, on le voit à peine. Moi, c'est comme ça que je fais. Je trouve que personnellement, ça fonctionne à merveille. Donc je vois pas pourquoi je mettrais plus de coton et que j'irais bouffer tout le jus qu'il y a dans ma cuve. Je trouve que ça n'a pas d'utilité. Donc bon. Après je vous dirais, chacun fait un petit peu comme il veut. Voilà. C'est un petit peu chacun ça va pas. Hein? Donc chacun on a tous notre petite technique, nos petits trucs. Donc, bon. Voilà. Hop. Donc vous voyez, je relève un petit peu pour que justement ça vienne bien, toutes mes spires elles prennent bien le jus comme ça. Voilà. Voilà, je vais prendre ma petite pince céramique, ça sera quand même plus pratique. Elle accroche pas. Voilà. Donc là c'est pareil. Hop, je relève un petit peu histoire de lui laisser un petit bourrelet sur le dessus. Voilà, là je vois qu'il n'est pas bien rentré. Voilà. Et puis voilà, donc là c'est fait, on a terminé les amis, rien de plus que ça. Voilà, donc on va allumer la box, on va voir un petit peu ce qu'elle va nous dire. Donc elle détecte, voilà, ma raise à 0,29, donc je vous avais dit 0,30, donc je suis vraiment pas mal. Et donc on va pas se mettre à 42 watts tout de suite. Voilà, je vais me mettre à 25 et on va faire le remplissage tout seul. Donc on va aussi parler donc de ce jus. Je vais vous le montrer vite fait avant. Donc Devil Hunter. Alors le Devil Hunter, c'est un concentré des Cloud of Lolo.
qui est du 21,5. Celui-ci est dans une base 50-50 en 6 mg de nicotine, donc ça va envoyer un peu et je l'ai dosé à 16%. Voilà, ça c'est plutôt celui de madame, bien entendu. Donc bon, ça va fonctionner très bien et il est très bon puisque vous voyez, je l'ai attaqué ce matin pour goûter. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vous donne tout de suite la description, comme ça c'est fait. Description: concentré Cloud of Lolo, le Devil Hunter. Tel un chasseur de fantômes, les fruits se fondent et se confondent. Légère et discrète, la fraise se glisse entre la pêche et le kiwi, dans un mélange crémeux et onctueux. Dégustez cette coupe venue des endroits les plus mystérieux. Voilà, voilà. Donc, ça, c'était pour vous montrer le petit jus que je vais mettre. Donc là, pour mettre le liquide, ben, on vient mettre tout simplement sa fiole là. Et vous allez voir, comme par magie, vous appuyez et regardez. Ça se remplit, franchement c'est hyper intelligent ce truc. Je trouve ça génial moi. Ouais, je m'écarte, parce qu'on va avoir une mise au point, voilà. On va le remplir, hein. On est des fous. Voilà. Donc là vous allez voir, ça va commencer à imbiber mon bacon gentiment. Donc, bien entendu, moi je vais accélérer le processus, hein. Voilà. Voilà, voilà. Hop. Un bon petit coton bien imbibé. On va lui mettre un petit shoot. Voilà, à 25 évidemment, on va pas s'envoyer en l'air. On va se mettre à 40. Voilà, génial cette petite drague, hein. Ça envoie du pâté ça. Voilà. Boum. Terminé. Le liquide c'est bon. Là on est bien. Ça sent super bon. Hop. Voilà, je vais tirer une petite barre pour voir un petit peu ce que ça donne. C'est parfait ça. C'est parfait. Il y a un peu de bruit dehors, hein, désolé. Je vous donne les dimensions maintenant. Il fait 40 mm de haut. Pour le Gaïa, il fait 40 mm de haut. Et bien sûr, c'est un diamètre de 24. Donc, vous voyez, bon, ça jure pas trop sur la petite drague. C'est plutôt propre. Donc voilà, il est en acier inoxydable, voilà. Et bien sûr, c'est du dual coil. Obligatoirement, on n'a pas de réducteur. On peut l'utiliser que en dual. Voilà. Ok, donc bah, on va se retrouver sur ma tronche. Et puis comme ça, bah, on va goûter le jus. Je vais vous donner mes impressions sur ce Gaïa. Et puis sur, bien sûr, le concentré de notre ami Lolo. Ok, allez, à tout de suite. Boum. Alors, donc voilà, on va caler ça à peu près là, histoire d'être bien. Voilà. Alors, on se retrouve. Donc, bah, ce petit Gaïa, voilà, vous avez vu le montage, c'est vraiment super simple. On peut pas dire que ça soit dur. Je trouve que ça fait un super setup sur une petite drague comme ça, c'est top. Moi, je le trouve super joli. Bon, facilité de montage. On peut l'utiliser en BF. Bon, moi, j'ai pas de box BF, donc je peux pas vous montrer. Ça viendra peut-être, j'y pense, mais bon, j'ai pas trouvé encore la box BF qui me plaît ou j'ai pas eu l'occasion de l'essayer, donc du coup, je suis encore un petit peu comme ci, comme ça, quoi. Donc je vais voir ça. On y viendra de toute façon, quoi. Donc bah l'avantage, ouais, le remplissage par le haut, ça c'est top. Franchement, ça marche super bien. Alors maintenant, évidemment, si vous prenez un flacon twist, franchement, bon, c'est vrai que ça risque d'être un peu embêtant de pas fonctionner ou vous allez en foutre partout, donc c'est ridicule. Mais vous voyez, avec une unicorne en 30 ml, même 20 ml, 50 ml, ça passe, hein. Ça passe nickel. Donc voilà. Sur ce, eh ben, on va tester ça. Donc là, moi, j'ai laissé les airflows du bas grand ouvert. Voilà. Et puis, ben, on va goûter ça. On va voir un petit peu ce que ça donne.
Alors ça fait un petit peu de bruit. Bon, c'est pas non plus énorme, hein. On a un super rendu de saveur, quoi. Alors là, je suis Airflow grand ouvert, les deux. Donc là, je vais ouvrir l'Airflow du haut pour vous montrer un petit peu. Voilà. Donc là, j'ouvre l'Airflow du haut, vous voyez. Boum, les deux Airflows sont ouverts de chaque côté, du coup. Voilà. Allez, on y va, on va voir. Voilà. Là, c'est hyper aérien. C'est trop aérien pour moi, quoi. Après, il y en a peut-être qui vont apprécier, hein. À voir, hein. Je vais essayer de fermer ceux du bas et laisser juste ceux du haut. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, mais bon, ouais. Bon, moi, je suis plus adepte de laisser, de fermer les airflows du haut et à la rigueur, fermer un petit peu ceux du bas. Ouais, bon. Un petit peu, quoi. On va voir ce que ça donne. Je vais les fermer pas tout à fait à la moitié. Tirage un peu plus serré, quoi. Tirage un peu plus serré, mais bon. Super bon rendu de saveur, quoi. Franchement, super bon rendu de saveur. Alors, 2 ml. On va pas revenir dessus, hein. À la base, c'est du RDTA. Donc, bah, le concept, c'est d'avoir un dripper avec une réserve. Donc, bah, on a un dripper, on a une réserve. 2 ml. Alors là, je suis à 40. Je vais monter un petit peu. Je vais me mettre à 50 watts. Ma raise, elle est à 0,29. Hein. Je vous l'ai montré tout à l'heure. On a une vape plutôt douce, avec un super bon rendu de saveur, quoi. Franchement, je suis hyper content de ce truc, hein. Et voyez, franchement, ça s'imbibe nickel, quoi. Bon, là, évidemment, j'ai mis du bacon dedans. Le bacon, bon, hein, ça a la particularité d'avoir une capillarité géniale. Un petit peu comme le native. Enfin, moi, c'est des cotons que j'aime bien, ça. Donc, voilà. Pour ça que j'utilise beaucoup dans du RDTA. Donc, bah, voilà, bah, pour le Gaïa c'est fait. Alors maintenant je vais vous parler un petit peu du concentré, donc le Devil Hunter de Lolo. Alors ce concentré avec des notes, une petite fraise, du kiwi, de la pêche. Alors moi j'ai bien la fraise. J'ai vraiment la fraise, je l'ai bien. La pêche je la sens pas. Je la sens pas, ou alors peut-être vraiment lointain, hein, mais franchement je la sens pas du tout, quoi. C'est vraiment... Alors par contre j'ai une super fraise, bien gourmande, super bon, et j'ai le côté du kiwi, on sent aussi le kiwi, qui vient juste après. À l'inspiration on a la fraise, et à l'expiration on sent le kiwi. Alors ce qui est marrant c'est que ce kiwi ça apporte un petit peu le côté acide à se concentrer. Moi je l'avais pas goûté avant donc je peux pas vous dire. Par contre c'est vrai que c'est super bon, ça se vape tout seul. Alors c'est un gourmand, c'est vrai que c'est onctueux, mais c'est pas épais comme on pourrait le retrouver. Alors là je suis dans une base 50-50 bien sûr. J'en ai en 20-80 que j'ai pas encore goûté. Maintenant dans une base 50-50, franchement, il n'est pas super épais, c'est gourmand, on sent un petit côté crémeux, onctueux, c'est super bon en bouche. La fraise, elle est carrément super bonne. Et ce côté du kiwi qui apporte l'acidité vraiment du fruit là, et qu'on sent à l'expiration, c'est vraiment sympa, quoi. Ouais. Vous voyez, mon coton il s'imbibe. Derrière, je sens un petit peu de pêche quand même. Un petit peu, ouais, c'est vrai. Et la pêche est vraiment légère. Par contre, on a vraiment cette fraise tout de suite et le kiwi dessus. C'est vraiment intéressant. Ça, c'est vraiment même un liquide, je dirais. Pour l'été, c'est un concentré qui va se vaper super cool. Parce que bah, du coup, c'est pas hyper gourmand. Donc voilà, mais c'est bon, hein. C'est vraiment bon. Et d'autant plus dans ce petit Gaïa là, c'est vraiment un bonheur. Donc voilà les amis, le retour sur ce Gaïa c'est fait.
Moi je le fais après, bon il y a déjà eu pas mal de revues il y a quelques mois là-dessus. Moi je le fais parce que je me suis dit bon bah voilà je donne mes impressions aussi là-dessus, il n'y a pas de raison. Et puis bah quand je kiffe un truc je le partage, donc bah voilà je le kiffe, donc bah je le partage. Voilà. Et bah sur ce, bah, je vous souhaite à tous une super bonne vape. Merci de me suivre comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Et puis bah écoutez, si jamais il vous fait envie, bah foncez parce que franchement il est génial. Ok? Voilà. Bisous bisous, à très bientôt. Ciao ciao.